Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. Le pape François planchera devant le Parlement européen le 25 novembre. En quelle langue? Mystère. Le président de la Commission européenne, Juncker, s'exprime lui en 3 langues, mais rédige en anglais. Quant à l'université de Munich, elle va dispenser tous ses cours en anglais aussi. L'Europe assujettie à l'anglais perd sa substance et sa civilisation. L'Église avait naguère 2 langues, le latin et la langue officielle du Vatican, le français, que Paul VI utilisa encore en Terre Sainte. L'Europe se servit d'abord de 2 langues de travail, le français et l'allemand secondairement. Dès lors, président de la Commission s'en tenait au français. Aujourd'hui, Juncker envoie ses lettres de mission en anglais. La science allemande rayonnait au XIXe siècle au point qu'on disait « Germania docet ». Aujourd'hui, l'Université technique de Munich donnera ses cours en anglais à partir du master, sous prétexte que l'anglais serait la lingua franca de la science et de l'industrie. Bizarre, l'allemand n'a jamais empêché l'Allemagne d'être le 2e exportateur du monde avec ses produits Deutsche Qualität. Et si vous découvrez le remède à Alzheimer ou le secret de la fusion à froid, même publié en flamand ou en serbo-croate, vous serez repris. Derrière les prétextes d'un faux bon sens, l'invasion de l'anglais est donc une opération politique et idéologique. L'anglais est aujourd'hui la langue des principales oppressions et subversions. C'est la langue de l'Amérique, avec son rêve et son commerce destructeur, sa politique étrangère qui désarticule la planète, la langue du rock et du sport, arme de destruction massive des sociétés traditionnelles et instrument de manipulation des peuples, la langue des médias dominants, la langue de l'Euroland et de l'ONU, des institutions internationales ou supranationales dont l'objectif est la fin des nations et l'établissement d'une gouvernance globale. Gouvernance, voilà d'ailleurs un mot américain pour un concept mondialiste. En outre, l'anglais tend à remplacer le latin dans les messes internationales. Enfin, sous couleur de simplification, l'anglais détruit la clarté et la précision que des siècles de civilisation ont donné au français. De ce point de vue, l'anglais est aussi l'agent d'un monde qui hait les identités nettement définies quant aux choses, aux gens ou aux catégories. L'anglais est la langue qui mène au grand tout confondu. L'Académie dresse une liste partielle des anglicismes qui défigurent notre langue. Ce que baragouinent nos prétendues élites est un idiome aussi contondant que l'anglais, aussi mortel que la résolution 242 de l'ONU sur les territoires occupés par Israël, qui empoisonne depuis des décennies le Proche-Orient. Au train où vont les choses, nous n'en sortirons qu'en parlant mandarin, une perspective pas vraiment drôle.